Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste. Aujourd'hui, je vous présente une décision de la Cour de cassation rendue par la première chambre civile le 11 juillet 2018 et qui concerne le droit au respect de la vie privée mis en balance avec la liberté d'expression. Cette décision, le secrétaire général du Front National avait assigné l'auteur d'un livre qui révélait son homosexualité pour obtenir réparation de son préjudice. La Cour d'appel de Versailles, dans une décision du 31 mai 2017, avait accueilli la demande. L'auteur du livre s'était donc pourvu en cassation. La question qui était posée à la Cour concernait l'atteinte potentielle à la vie privée d'une personne publique en cas de révélation de son homosexualité dans une publication. La Cour d'appel avait estimé qu'une telle révélation constituait une atteinte à la vie privée de l'intéressé. Elle avait constaté que la révélation de l'homosexualité de cette personne, mise en lien avec les positions du parti, n'était pas justifiée par le droit à l'information légitime du public et qu'elle n'était pas proportionnée à l'atteinte qui était portée à la sphère la plus intime de la vie privée de l'intéressé. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du Code civil. Elle note tout d'abord que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ont la même valeur normative, qu'il faut donc trouver un équilibre entre les deux, au besoin en protégeant l'intérêt le plus légitime des deux. Se fondant sur la décision Couderc et Hachette du 10 novembre 2015 de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation liste les éléments qui doivent être pris en compte. La contribution de la publication à un débat d'intérêt général, la notoriété de l'intéressé, l'objet de la publication, le comportement passé de l'intéressé, le contenu, la forme et la répercussion de la publication. La Cour de cassation définit, alors toujours en se fondant sur la même décision de la Cour européenne des droits de l'homme, les questions se rapportant à un débat d'intérêt général et elle souligne qu'il peut s'agir de questions très controversées. Elle rappelle, citant sa propre jurisprudence, et cette fois-ci une décision de 2007 rendue par la même chambre, que toute personne a le droit à la protection de sa vie privée, qu'exercer un rôle politique implique forcément de s'exposer, y compris d'exposer certains aspects de sa vie privée. Certains actes d'une personne publique peuvent donc être considérés comme privés euh, au regard du positionnement, ne peuvent pas être considérés comme privés au regard du positionnement public de cette personne. La Cour de cassation conclut donc que l'homosexualité de l'intéressé amenant l'auteur de l'ouvrage à s'intéresser à l'évolution du parti politique à l'origine considéré comme homophobe, l'intéressé étant lui-même un des membres influents de ce parti, la Cour d'appel, en accueillant sa demande de dommages et intérêts, avait violé les textes visés, donc la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du Code civil. Voici pour la présentation de cette décision. Tout l'été, je vous présenterai des décisions de justice de la Cour de la cassation et de la CJUE, notamment pour ceux qui préparent le CRFPA. N'oubliez pas de vous abonner pour me suivre et je vous rappelle mes coordonnées.